Avant-hier au bureau municipal a été vandalisée. La jeune épouse du groupe municipal, Wen Ning, n'a pas survécu. Elle est décédée. Avez-vous contacté la famille du patient? Pourquoi pas encore de nouvelles? Sans signature d'un proche. Le corps ne peut être toute la nuit, Wen Ning. T'as appelé plus de 10 fois. Et si c'était urgent? Un simple caprice. On l'a contacté. Ne pas déranger. Monsieur Chen et sa femme. Pas si amoureux. Comme tu veux. Je ne t'embêterai plus. C'est la 7e année que j'aime Shen Yu. Je pense qu'il faut arrêter. Ce n'est pas madame. Bon anniversaire. Voici l'amulette que ton oncle a demandée pour toi. Je t'engage pour la vie. Sans malheur. Ni danger. Tu as mal, n'est-ce pas? Ton oncle est en retard. L'oncle veut vraiment t'emmener. Voici Madame Chen. Elle n'est rien. Mon plus grand regret dans la vie, c'est que tu sois avec elle. Quand l'oncle t'aura nettoyé, je t'achèterai de bonnes choses. Laisse-moi entrer. Rends-moi ma nièce. Où est ma nièce? Tu n'as pas le droit de la voir. Rends-moi ma femme. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 7 ans? Je me suis marié. Tu n'es pas contente. Mais Shen Yu et moi, on s'aime sincèrement. Il ne mérite pas ta confiance. Mais je l'aime. Si tu oses faire du mal à l'enfant, je vais l'amener ici moi-même. Le docteur dit qu'il est mort brûlé vif. Elle t'a appelé plus de 10 fois avant de mourir. Tu n'as répondu à aucune. Que faisais-tu? Sans la signature d'un parent proche. Pas de crémation. Même occupée, pas d'ex. Je croyais qu'elle faisait juste du bruit. Je mérite la mort. Ce n'est pas une autorisation publique. Oncle a chassé le fantôme du verger pour toi. Tu ne m'en veux pas de me mêler de tes affaires. La dame ne t'en veut pas. La dame pense aussi à toi. Tu aurais pu m'appeler à ce moment-là.
Mais tu n'as pas fait ce choix. Ce n'est pas ça. L'incendie criminel de Nancheng. Le suspect s'est suicidé par peur. Découvert par l'agent il y a 2 heures. Celui qui t'a blessé. Je m'en suis occupé pour toi. Tu es tout seul en bas. Ton oncle sait que tu as peur du noir. Dans la prochaine vie, je te choisirai encore fermement. Tu as renoncé à l'université de Dijiang pour Shen Yu. Cette personne mérite-t-elle vraiment tout ton avenir? Félicitations, notre Ningning est la première du bac cette année. Maintenant, Ningning peut non seulement entrer à l'université de Dijiang où tes parents ont étudié tu peux faire médecine. Ningning. Tu travailleras bien à l'université. Quand tu seras diplômé, mon cabinet sera à toi. Grand-père, oncle Zhan. Je n'ai pas pris l'université d'Ijiang, ni la médecine. J'ai choisi l'université de Huazhou, la même que Shen Yu. En gestion des affaires. Cette université de Huazhou. C'est une fac de 2e. Yuanzhou, es-tu au courant de ça? Wen Ning, je me souviens de ton rêve d'avant. C'était d'entrer à l'université pour reprendre la clinique de grand-père. Shen Yu a-t-il vraiment tant de chats? Elle mérite que tu sacrifies tout ton avenir. J'espère qu'elle le mérite. Tu fais ce choix. J'ai eu tort. On refait tout ensemble, d'accord. Sais-tu ce que tu fais? Docteur Meng, le patient est mal. Venez vite ici. Je vais à l'hôpital. Bonjour docteur Meng. J'ai eu tort. Recommençons à remplir le vœu ensemble. Sois lucide. Mademoiselle Ni. Oncle n'est pas rentré hier soir. Le jeune maître Yan a passé la nuit à l'hôpital. Tu vas voir le jeune maître Shen aujourd'hui. Pourquoi irais-je voir Shen Yu? Oncle a travaillé toute la nuit hier. Je vais le voir. Rien de grave, ne veille pas trop et évite les émotions fortes. Évite les nuits blanches et les sautes d'humeur. Merci docteur. Sois sage. Ne me chasse pas s'il te plaît. Tu m'as manqué. Ne serre pas n'importe quel homme. Pourquoi? Même pas ton oncle. Non merci. Mais tu aimais tellement me serrer. Tu as grandi.
Je vais rattraper le formulaire. Que fais-tu ici? Tu regrettes. J'ai déjà rempli le formulaire. Faculté de médecine de l'université. Hier c'était le dernier jour pour soumettre les vœux. Sois tranquille. Je ne rentrerai pas. J'ai bien réfléchi. J'avais tort avant. Je n'aimerai plus Shen Yu. Tant mieux si c'est clair. Elle n'est pas fiable. Tu veux que je t'apporte à manger? Non merci. Je mange avec la petite. Attends-moi dehors. Encore 2 patients. Puis je vais dîner. T'es gentil, Xiaoshu. Je t'attends dehors. Suivant. Pas très douloureux. Je vous dis. Comment laisser Siyu une fille faire le plein? Wenning le fait seul. Pour toutes les voitures. Elle va bien. Tais-toi. Suis-je vraiment si inutile? Je veux vous demander. Tout faire parfaitement. Bien sûr que non. C'est juste une fille de la campagne. À la peau dure. As-tu mal? Encore un peu de patience. C'est ton tour. Encore un peu. Sœur Wenning. Wenning. Je dis, Wenning. Pourquoi ici? Tu viens te moquer. J'ai une affaire perso. Quelle affaire personnelle pourrais-tu avoir? Tu tombes bien. Prends le sac de Sia. Vous n'avez pas un parent médecin ici. Tu l'appelles. Une si petite fièvre. J'aurai fini l'appel. Que la plaie sera guérie. Que se passe-t-il? Avant, Wenning écoutait tout ce que disait Yu. A changé d'amour. Wenning, que... Reviens ici. Merci, docteur. Réserve un resto japonais près de l'école. Tu n'es pas allergique aux fruits de mer. Pas de froid. Les jeunes filles aiment ça. Une jeune fille. Cette jeune fille est vraiment venue te voir. On peut dire que tu as attendu que les nuages se dissipent. Je te réserve ça. Inutile. En public. Tu me retiens. T'as de la chance. Tu comprends rien. Je t'aime plus. Tu m'aimes pas. Qui alors? Arrête de regarder. Tu es prêt. On va manger alors. J'ai réservé ton resto préféré. Tonton, tu es trop gentil. Alors on y va. Sans lui. Tu manges souvent avec lui. Je ne dînerai plus jamais avec lui. Juste avec toi. Gégé s'est fait cocufier. Il n'était pas juste collègue. Depuis quand si proche? Tais-toi donc. Numéro 192. C'est mon tour. J'ai affaire. Vas-y sans
Pourquoi tu ne manges pas? Ning Ning mange, ça suffit. Mais manger à deux. Et que je suis seul. C'est bizarre. S'il te plaît, mange un. Aux toilettes. Où est Ning Ning? Ning Ning mange encore à l'intérieur. As-tu des vues sur Ning Ning? Je te conseille de ranger ces idées déplacées. Ning Ning t'appelle oncle. Tu frappes Ning Ning. Et toi alors? Quel est ton lien avec Ning Ning? Tu n'es même pas son ami. De quel droit me critiques-tu? Je vais ramener Ning Ning à la maison. Tu es vivant. Tant mieux. Quand comptes-tu revenir? Tu aimes encore Ning. J'aime encore Ning Ning. Toute ma vie. Je te traiterai bien. Oncle te porte. Tu vas trop me gâter. Petit enfant. Tu ne peux pas être si mauvais. Et puis, foncièrement mauvais. Monsieur et mademoiselle sont de retour. Mademoiselle est si grand. Comment peut-elle encore être portée? Bonne nuit, repose-toi bien. Peut-on dormir ensemble ce soir? D'accord. Tu sais ce que tu dis. Juste dormir ensemble. C'est interdit. Avant on dormait souvent ensemble, tu te souviens. Petite, j'avais peur du noir. C'est toi qui restais avec moi. Il parle de dormir dans le même lit, rien de plus. Je veux juste rester un peu plus avec mon oncle. C'est pas perdu. Ton oncle reste avec toi. Complètement fou. Croire qu'il voulait dire ça. Le maître te demande au bureau. Tout à l'heure tu es allé dans la chambre de Nini. Tu l'as fait. C'est ma faute. Où en sommes? Il faut mettre l'alliance à l'ordre du jour. Demain tu iras chez les Zou.
Le patient a une grave allergie aux fruits de mer. C'est ce qui a causé le coma. Allergie aux fruits de mer. Yanzou ne mange jamais de fruits de mer. C'est moi qui ai insisté pour que mon oncle mange. Tu aurais pu me le dire. Il se fait tard. Un seul parent à l'hôpital. Pour veiller. Je reste. Après tout, mon oncle est à l'hôpital à cause de moi. Ton oncle vient avant les fiançailles. Ton oncle n'a pas dû avoir le temps de te dire. Il va se fiancer. C'est volé. Sans moi. Je t'ai fait une soupe d'igname et de côte. Goûte merci. Pourquoi es-tu là? Où est Ning? Ning est probablement à la maison. Tu n'es pas encore guéri. Ne pense pas à ces choses sans importance. Tiens, bois un peu de bouillie. Ning n'est pas une chose sans importance. Je ne sais pas ce que mon père t'a dit. Mais je veux que tu saches. Je te vois juste comme une camarade. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas comme ça? Le docteur a dit que tu dois te reposer un mois. Rends-moi un service. Emmène-moi à l'école. D'accord, allons-y. Tu es admis dans une si bonne école. Pourquoi n'as-tu pas l'air heureux du tout? Pas triste. Ta tête en dit long. Et tu dis non. La cérémonie de remise des diplômes. Pourquoi ton oncle n'est pas venu? Tu t'es disputé avec ton oncle. Dis-moi. On ne s'est pas disputé. Ton oncle n'a pas dû te le dire. Il va se fiancer. Oh mon petit trésor. Mon trésor, pourquoi tu pleures? Qui t'a fait du mal? Dis-moi, je t'aide. Oncle a une fiancée. C'est une bonne nouvelle. Tu ne vas pas. Tu aimes Shen Yu. Pourquoi soudain? Regarde ton état de santé. Juste une remise de diplôme, même sans venir. Cette fille pourrait te reprocher quoi? Bon aller-retour à l'hôpital. J'ai promis à la dame de lui offrir un cadeau de diplôme. Ce n'est pas.
Le bracelet que tu as demandé 1000 fois affûtant. Et y a le nom de la fille gravé. T'es trop amoureux. Tout ça remonte à très longtemps. Maintenant j'aime juste. Surprise. Comment t'es là? Je viens féliciter Nini. Félicitations pour ton diplôme. On descend. Arrête ton cinéma. Ta chère petite sœur. Tansien me l'offre. Offre un cadeau à Nini. Sien et moi, amis seuls. C'est Nini que j'aime vraiment. Je t'aime sincèrement. Je sais que tu aimes les bracelets. J'ai acheté un bracelet pour toi. Comme cadeau de fin d'études. C'est très joli. Ce bracelet, tu as dépensé 100 000 $. Eh bien, madame. Ce gamin t'a vraiment offert un cadeau. A-t-il changé d'avis? Je sais que j'ai eu tort avant. J'ai compris mon erreur. Sois tranquille, je te promets, de bien te traiter. Pourquoi pas à l'hôpital? Mon petit a eu son diplôme. Bien sûr que je viens. Mais tu n'es pas encore guéri. C'est le bracelet que j'ai prié pour toi. Bon anniversaire à ma petite chérie. Merci mon nom. Dans une vie antérieure. Je t'ai même attendu un moment. J'ai même joué pour toi. Même pour un moment. Avec quelqu'un d'autre. Elle ne pourrait pas l'avoir. Tu aimes ça. Merci pour le roman. Je l'aime beaucoup. Et celui-ci alors? C'est pour toi. Je n'aime pas ça. Tu peux le garder pour Tansien. Ning, tu es encore jeune. Tu ne sais pas ce qu'est aimer. Ni ce qu'est ne pas aimer. Un jour tu comprendras. Tiens, je te le mets. Ning a été très claire. Elle n'aime pas ça. Je pose juste la question par curiosité. Tu vois vraiment la petite comme une nièce. Pourquoi si tard? Je vois bien. Ton attention pour elle dépasse de loin celle d'un simplon. Bon, ça va. Bon, pas besoin. J'ai déjà la réponse. Cette petite jeune fille. A l'air un peu triste. Je ne reste pas pour dîner. Je n'aime pas ça. Tu adorais sa petite. C'était avant. J'ai grandi maintenant. Ce qu'on aimait enfant. Plus forcément maintenant. Tu peux arrêter.
De me traiter en gamine. Tu as entendu. Entendu quoi? Chaque fois que tu pars, tu serres le poing. Tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Qui te l'a dit? En fait, je le savais déjà. Un jour ou l'autre, tu te marieras et auras des enfants. Pour lui, je ne demande qu'une compensation de ta part. Maître, on n'entre ou pas. Va téléphoner à la famille Zou. Que le sauvage ferme demain. C'est bien trop précieux. Je ne peux pas. La mère de Yanzou. Ordre de l'empereur. Ce bracelet doit être remis à Yanzou, future épouse. Ce bracelet de famille est pour toi. Ning Ning est là. Viens voir ta tante. Longtemps sans te voir. Cette semaine, mademoiselle vient pour l'investissement. Eux deux ne sont pas en amourette. Le vieux maître ne s'en mêle pas. Pourquoi on s'en mêlerait? Ils sont amis d'enfance depuis toujours. S'ils finissent ensemble, ça tombe bien aussi. Ton oncle a l'âge de se marier. Ta cousine Yiton rentre en début d'année. Elle a justement le même âge que ton oncle. J'ai décidé de les fiancer tous les deux. Tu pourras l'appeler tante Xuan. Sois tranquille. Je t'ai vu grandir. Après mon mariage avec Yanzou, je serai comme lui. Bon pour toi, prendre soin de toi. Je ferai comme lui. Être bon pour toi et veiller sur toi. Docteur Meng. Sitôt aujourd'hui. Pas d'heure su. Non plus. Ajoute 6 personnes. Avec ta copine. Je t'ai appelé plusieurs fois. Pourquoi si tard? Je sors du bureau. Quoi de neuf? Ah, ça va mal. Ton vieux père a ramené Zouyiton. Je viens de voir. Ton ami. Les yeux tout rouges. Bousculé. Regarde-toi un peu. Je pars tout de suite. C'est la première fois. Mon frère t'invite à boire. C'est bien Wenny. Dis vite un truc. Sois pas timide. Mon grand frère t'invite à boire un verre. Arrête de coller. Impudent. Qui es-tu, bordel? Je te parle, toi. Cet homme a été conduit au commissariat. Frère Chou s'est battu pour toi. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour lui. Je ne lui ai pas demandé de faire ça. Sors d'abord. Je parle avec Nini.
Je me souviens que tu ne venais jamais ici. Pourquoi aujourd'hui? Tu n'as pas le moral. C'est ton nom qui t'a fâché. Tu mens. Je ne peux pas te rendre heureuse. Moi seul. Comme un chien. Tu tombes bien. Ça évite d'aller te chercher. Regarde-le. C'est impossible entre vous. J'ose le dire. J'aime Nini. Toi, oses-tu le dire? Tu as vu. Il ne peut même pas dire qu'il t'aime. Comment te rendrait-il heureuse? Je peux le donner. Le bonheur de Ning Ning. Je m'en charge. Merci de liker, vous abonner, partager et soutenir Minjin et Diandi. Enfin tu retrouves de l'énergie. Et ces derniers jours, sans manger ni boire, tu m'as fait une peur bleue. Le jeune maître t'a nourri 1 an. Tu ne fais que jacasser. Enfin tu parles. C'est pas quelle série. T'as appris ça. Je t'aime. Qu'y a-t-il, jeune maître? Il se fait tard. Va te reposer. Je m'occupe de Mangement. D'accord, d'accord. Alors reposez-vous bien. Tu n'as rien fait de mal. La question de tout à l'heure. Tu n'as pas répondu. Tu as dit que tu assumerais. Tu comptes. Je vais d'abord installer le roi de la porte. Bienvenue. Toi aussi tu es. Le bonheur de Ning. Je m'en occupe. Tu n'as pas encore répondu à toutes les questions. Tu prendras soin de mon bonheur. Entre un homme et une seule façon de s'engager. C'est le mariage. Tu veux m'épouser. Flocon flocon. Meng Yanzhou M Ning Nian. J'ai pas compris. J'ai commis un crime. Ning Niang.
Grand-père n'ira pas avec toi à la nouvelle école. Grand-père est malade. Sur la route, fais attention avec oncle. Oui, tu penseras sûrement à grand-père. Tu cherches le jeune maître. Le jeune maître avait une opération hier soir. Ce n'est probablement pas encore fini. Grand-père, je dois y aller. Fais attention sur la route. Doucement. On y va. Oncle, tu n'es pas à l'hôpital. J'ai pris un congé, rien n'est plus important que d'accompagner notre petite à l'école. Et puis, j'ai aussi une affaire sérieuse à l'université de Dijon. Oncle, je suis contente. Oncle, peux-tu m'expliquer pourquoi tu es devenu mon prof à l'université? Je m'inquiète pour notre petite. Quoi? Tu trouves que ton oncle t'ennuie? Non, c'est juste qu'au lycée, pour prendre soin de toi. Tu as insisté pour être infirmière, puis à l'université, tu es devenu professeur, ça ne te prend pas trop de temps. Je n'ai enseigné qu'un seul cours de médecine sociale. L'école m'a invité l'année dernière. Plusieurs fois. Cette année, je ne pouvais plus refuser. Je t'accompagne au dortoir. Tu es si gentil. Jamais imaginé qu'on serait dans le même dortoir. Tu as fini tes cours. Quelle relation maintenant? Aucune relation. Se faire avoir. Alors regarde le piano. Allez-y, je vous en prie. Avant de manger, c'est ça. Manger tout simplement suffit. Donne-moi encore une tomate. Je vais d'abord faire la démonstration à l'école. Tout à l'heure, tu me le diras quand on dîne ensemble ce soir. Monsieur Meng est vraiment ton aîné. Mais j'ai l'impression qu'il est différent avec toi. Pas comme avec une cadette, mais comme avec une petite amie. Merci docteur Meng d'accepter notre invitation. Asseyez-vous. Je t'ai invité 3 ou 4 fois. Tu disais opérer tout le temps. Cette année on a soudain accepté. Peu importe la raison. Pouvoir inviter le meilleur du Sud. C'est un honneur pour notre université. Ce soir je prépare un dîner. Ou si c'est possible. Inviter Maître Meng et nos chefs de département. Un repas simple. Aujourd'hui, ce sera peut-être compliqué. Le petit vient d'entrer à l'école. Ce soir, je dois dîner avec. C'est aussi notre université. Faculté de médecine. Pas étonnant. Cette année, le docteur Meng accepte un poste à temps partiel. Je ne vous dérange plus, docteur Meng. Je te raccompagne. Je pense que vous pourriez manger du Sichuan au 2e étage. La dernière fois avec Sheng Sheng, c'était pas mal. Tu ne viens vraiment pas manger avec nous aujourd'hui. Tu ne comprends toujours pas. Ning Ning va dîner avec son oncle. Pas le temps de manger avec nous. T'exagères, je dois y aller. C'est fini. Allons manger.
Ning Ning ne devrait pas s'en faire. Si je dérange ton oncle et 3 repas. Bien sûr que ça ne me dérange pas. C'est trop risqué comme pari. Impossible, annule-le. Tu es la nouvelle venue. À la maison de Yanzhou. Je suis l'ami d'enfance de ton frère Yanzhou. Mademoiselle Zhou est l'amie d'enfance. Ils ont grandi côte à côte. Elle a 8 ans de plus que toi. Elle s'est mariée et a eu des enfants très tôt. N'est-ce pas Wenny? Qu'arrive-t-il à Wenny? Elle ne buvait jamais une goutte d'alcool avant. Aurait-elle le cœur brisé? Arrête de boire. Elle te fait tant souffrir. Pourquoi la choisir encore? Parce que c'est mon oncle. Mais elle te blesse. Elle est méchante avec toi. Pourquoi ne pas me choisir? Tu es Shen YE. Je ne te choisirai pas. Pourquoi donc? Parce que dans ma vie d'avant, je t'avais choisi. De quoi parles-tu? Sais-tu que dans cette vie-là, tu m'as rendu très triste. Quand j'allais mourir, je t'ai appelé une dizaine de fois. Mais à ce moment-là tu étais seul mon nom. Était gentil avec moi. Je veux le serrer mon oncle. J'aime mon oncle. Mais mon oncle à côté. Pourquoi tant de filles? Un casse-pied. Sais-tu qui je suis? Tu es un casse-pied. Meng Yuanzhou. Mais autour de toi, je veux boire. Plus d'alcool. C'est toi qui as mis l'alcool là-dedans. Tu devrais être content de ne rien avoir fait à Annie. Je déteste mon oncle. Pourquoi tu détestes ton oncle? Parce qu'il y a trop de filles autour de lui. Est-ce que tu pourrais n'avoir que moi? Tu sais ce que tu dis. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Mais tu es mort. Tu t'es suicidé devant. Pourquoi me suis-je suicidé? Parce que je suis mort. Tu as voulu me sauver. Tu t'es tué. J'ai tant voulu te sauver. Mais je suis déjà mort. Personne ne me voit. Je ne peux que te regarder mourir sans rien faire. Oncle, ne meurs pas, je t'en supplie, ne meurs pas. Ton oncle ne va pas mourir. Ce n'est qu'un cauchemar. Ce n'est pas un cauchemar.
C'est mon vécu de ma vie passée. Une vie antérieure. J'aime Shen Yu. Puis j'ai brûlé vif. Si tu veux, viens me voir seul. Docteur Meng. Rien de grave. Trop d'alcool. Allergie légère. Merci pour ton travail. Ah oui, bon visionnage. Je voulais. Si deux personnes ont en même temps des images familières, est-ce une renaissance? Cela pourrait être une renaissance. Docteur Meng, vous êtes expert en chirurgie. Vous êtes plus compétent que moi. La renaissance est trop peu scientifique. Vous savez que c'est absurde. Peux-tu me lire un livre? Avant, maman me lisait souvent des histoires. Il était une fois une princesse. Il y a très très longtemps. Hier soir, tu as dit que tu avais mélangé du poison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai fait qu'un rêve. Ou des méchants me piégeaient. Je suis mort dans un demi-incendie. Ce feu était très grand. Tout mon corps a été brûlé. Tu es venu à l'hôpital sous la neige tardive. Pour ne trouver que mon cadavre. Ce n'est pas ta mère. Tu m'as porté à la vieille demeure. Tu m'as mis dans la chambre de la vieille demeure. Lave-moi le corps. Ton visage est très calme. Mais je sais que tu es triste. Très peiné. Et ensuite, tu m'as vengé. En punissant les méchants. Il est mort dans mes bras. Tu pleures pourquoi? Ne pleure pas. Ce n'est qu'un rêve. Promets-moi. Ne te détruis pas pour moi. Aime-toi bien. Oncle promet. Promets-le à ton oncle. De vivre sans. De vivre plus longtemps. Que lui, bien plus. Nini s'est endormi. Le rapport que tu voulais. Je l'ai fini. Dans ta boîte mail. Tu crois vraiment à la renaissance, à la réincarnation. Tu es médecin pourtant. Avant hier, si on m'avait parlé de renaissance, j'aurais haussé les épaules. Mais après hier soir, j'y crois. Si la fois dernière, j'ai lâché prise. Et que Ming est mort. Cette fois-ci, je ne lâcherai plus rien. Réserve un restaurant. Tu es libre ce soir. Ouais, merci. On va manger. Quel resto près de l'école? D'après Sheng Sheng, il y a un bon resto chinois pas loin. On peut y goûter. La prochaine fois on y va. On va à Xing YE. C'est pas pour les... Un lieu pour dîner d'affaires. Pourquoi m'inviter ici pour dîner? Y a-t-il d'autres personnes? Oncle Lin ou grand-père?
Non, personne. Juste toi et moi. 20 heures. Je t'attends au restaurant. Goûte ça. L'oncle a du goût, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'es distraite depuis ce matin. Une bonne nouvelle. L'oncle m'invite à dîner. Dîner, c'est normal. Vous mangez souvent ensemble. Cette fois, c'est différent. À la nouvelle lune, sauve-nous tous les deux. De quoi parles-tu? Le restaurant est prêt. Comme tu l'as demandé. J'ai pris les plats préférés de la petite. Je te l'avais dit. Tu es différent avec ta petite. Tu ne l'admets pas. Mais comment gérer ton père? S'il l'apprend, tu vas en baver. Docteur Meng. Votre père a un problème. Venez vite. Depuis combien de temps? Plus de 6 mois. Grand-père te l'a caché. Il m'a interdit de le dire. Le plus grand souhait de grand-père, c'est de te voir te marier. Est-ce que tu pourrais? Avant qu'il ne parte. Encore une représentation. Mademoiselle Zong te rappelle. 20 heures. Oncle n'est pas encore là. Il a peut-être quelque chose. Pourquoi tu me mens? Des vêtements de rechange. Déjà lavé. Essuie-toi d'abord. Je regrette vraiment de t'avoir laissé à elle. Meng Yanzhou t'a blessé. Toi aussi tu es revenu dans le passé, n'est-ce pas? Alors dans cette vie tu ne m'as pas choisi. Mais j'ai vraiment compris mon erreur. Peux-tu me donner une autre chance? Shen Yu aussi a eu une seconde vie. Je ne peux pas t'abandonner. Je t'aimais vraiment. Aime-moi encore une fois, d'accord. Laisse le passé derrière toi. On ne peut pas revenir en arrière. Oui, quelqu'un. Aujourd'hui, je vais apprendre à ce sauvage. Je veux qu'il sache que certaines places ne se grimpent pas n'importe comment. As-tu une batterie? Où es-tu allé? Le gérant du resto m'a dit que Wen Ning t'a attendu toute la nuit.
Yanzhou, où vas-tu? Ton père a dit. Ce soir on annule les fiançailles. Jamais eu de fiançailles. Zouyiton. 21e siècle. On aime librement maintenant. Nini, j'ai très mal. Une fille sauvage de la campagne. Rien à plaindre. Serait-ce. Elle a séduit mon frère Yu. Et toi aussi. Cette sauvageonne. Une vraie traînée. Ma leçon donnée. Insuffisante. Docteur Meng Yuanzhou. Chef Meng. Le patient n'a signalé aucune blessure interne, mais son visage a été frappé à plusieurs reprises. Son audition pourrait être endommagée. Une hospitalisation est nécessaire. Sa vie est en danger. Pardon, bon visionnage. Est-ce qu'on pourra retrouver ce qui vient après? Vu que je n'ai jamais rencontré. Vu que je n'ai jamais. Je vais te venger. Et on va au karaoké. Tu es si pressé de voir Wen. Utiliser de tels moyens pour lui nuire. AYU, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est à cause d'aujourd'hui. Wen Ning est blessé. Je ne veux pas répondre. Tant si y a. Tu y crois toi-même. Même si c'est. Mais alors quoi? Il a eu de la chance. Rien dépensé. La prochaine fois. Je ne le laisserai pas tranquille. Tu aimes tant séduire les hommes. Alors je vais le laisser. Séduire à volonté, d'accord. Monsieur Chen. Je vais parler à Mademoiselle Tan. Ça vous dérange? À cette taille, ça va poser problème. Elle l'a bien mérité. T'es vraiment fou. Je suis fou depuis longtemps. Depuis qu'elle a touché Ali. J'étais prêt à y aller. Emmenez-le à l'hôpital. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi Ning Ning t'aime? Mais ce n'est pas grave. Je la protège tout seul. Docteur Meng Yuanzhou. Ning Ning ne t'a pas raconté. On s'est mariés dans une vie antérieure. On était très heureux. On a fait beaucoup de choses ensemble. On voulait un enfant. Avant de mourir chaque année. Il m'a appelé 10 fois. C'était pour moi. Il ne t'aimait pas. Tu n'étais jamais. Dans sa liste de choix, tu n'es pour lui qu'un aîné de la famille.
Il ne peut même pas dire qu'il t'aime. Comment être heureux avec toi? Tu dis que tu prendras soin de moi. Comment comptes-tu le faire? Comment se fait-il que tu sois là? Tu m'embrasses. Pardon, bon visionnage. Je suis ta Moyuanzou. Il faut être juste. Tu m'as embrassé. Je veux aussi. Notre relation. Pourquoi pas? Tu et moi. Moyuanzou. J'étais juste chez toi pour quelques années. Tu oses dire. Ces années, sans avoir eu d'autres idées, puisque tu me considères comme un enfant. Tu dois savoir que certaines relations ne se font pas, certains sentiments ne naissent pas, certaines pensées malsaines ne surgissent pas. Tu as quand même eu pour moi des pensées. Moyuanzou. Tu ne m'as jamais considéré comme interdit d'aimer. Sinon, bon visionnage. Tu n'aurais pas dit ça à Meng Yanzou. À vous merci. Tu m'aimes aussi. À la folie. Ose dire que ces dernières années, tu n'as pas eu d'autres sentiments pour moi. Tu ne m'as jamais considéré comme une personne à aimer. Sinon, bon visionnage. Tu n'aurais pas dit ça à Meng Yanzou. M. Ning Niang. Toi aussi tu m'aimes. Énormément. Comment as-tu pu laisser les choses en arriver là? Tu ne vas pas assumer ce qui vient de se passer. Comme si de rien n'était. C'est la lutte. Le petit garçon rêve de la foule colorée. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Camarade Wenning. Je t'aime vraiment. Ce que je fais est peut-être brusque. Si tu refuses, ce n'est pas grave. On peut d'abord être amis. Le combienième? Avant Wenning. Disait aussi bienvenue. Avant son nom. Était proviseur chez nous. Qui osait lui avouer? Maintenant son oncle. Est aussi prof dans notre école. Reprend Kim Shu. Mais Wenning n'a rien dit. Même en tant que prof. Je suis son Meng Yuanzhu. Pourquoi empêcher qu'on me déclare? Tu es encore un enfant. Je suis adulte, pas un enfant. Tu ne m'aimes pas. Tu empêches les autres aussi. N'es-tu pas un peu trop autoritaire? Je te donne une dernière chance. Meng Yuanzhu, est-ce que tu m'aimes? Tu mens. Cette nuit-là tu étais ivre. Reste dans ma chambre. Tu dis que tu m'aimes. Et que tu veux faire l'amour. Impossible. Je n'ai jamais dit ça. Tu étais ivre. Comment te souvenir de ce que tu as dit, même ivre? Mais j'en suis sûr. Je n'ai pas dit ça.
Puisque tu te souviens de tes paroles. Ce que tu as fait. Tu ne l'as pas oublié. Et notre baiser, comment on règle ça? Ne dis pas que c'est un malentendu. Un hasard. Ce soir-là, tu m'as déchiré la lèvre. J'ai souffert des joues. Si tu veux que j'aille voir ailleurs, alors j'y vais. Je le fais pour toi. Souffler ne suffit pas. Je prends soin de toi. Comment assumer? Sortir, se marier et puis. Pourquoi pas? T'es trop jeune, pas avant le mariage. Tu veux m'épouser. Mo Yuan Zhao, je veux t'épouser. Je vais chercher la bague tout de suite. Attends, au moins après ton diplôme. Ma chérie, je veux t'embrasser. Mo Yuan Zhao, est-ce que tu m'aimais depuis longtemps? Ça ne fait plus mal. Oui, je t'aimais depuis longtemps. Mo Yuan Zhao, moi aussi je t'aime depuis longtemps. Avant même Shen Yu. La dernière fois que tu étais à l'hôpital. Elle m'a parlé de ta vie antérieure. Que as-tu dit? Elle a dit que vous vous êtes mariés. Et que vous vouliez un enfant. Elle a aussi dit que tu es son grand amour. Juste ton aîné. Meng Yanzhou. Autrefois, je l'ai aimée. Elle ne m'aime pas. Elle est avec moi. Pour fuir sa famille. C'était mon seul espoir. Je ne l'aime plus. Je t'aime toi. Tu t'es trompé d'amoureux. Je trouve juste que, si dans l'autre vie, j'avais été plus brave, mon destin n'aurait-il pas souffert? Mon courage. Il est trop tard. Je suis à l'école. J'y vais, Nini. Tu es trop populaire, dis donc. Beaucoup ne sont pas de chez nous. On dit que le professeur Meng est beau. Tu dois faire des efforts. Je t'aime. Trop de gens t'aiment. Comme ça ne va pas. En fait, je veux te dire un truc. T'as l'air tendu. Ouais, merci. En fait, moi et Meng Yanzhou, je te disais qu'il est super beau. Les mecs se battent pour ses coups. Il est 1000 fois mieux en vrai. Enfin un vrai canon dans notre groupe. Quel poste? C'est le prof le plus populaire de l'université d'Ijian. Toutes les étudiantes veulent son cours. Voir son visage. Je vais demander son Wosha à Meng tout à l'heure.
C'est pas s'il va donner. Pas question pour le Wusha. Pourquoi? On s'occupe de lui. Maître Meng a quelqu'un dans sa vie. Maître Meng est si beau. Sa copine doit être très jolie. Il lui prépare même un petit cochon. C'est trop mignon. Maître Meng. Votre femme est à l'école. En cours, ton oncle a une copine. La dernière. C'est qui? Je la connais. Tu la connais. Très bien. Laisse-moi embrasser ton bébé tout doux. Meng Yanzheng. Si tu n'embrasses pas maintenant, on ne se voit plus. À partir de maintenant, plus de messages en cours. Pourquoi? Tu as peur que les autres sachent que tu as un bébé. J'ai peur de ne pas tenir jusqu'à ce que tu mordes dedans. Madame, pourquoi tu n'as pas encore commencé? D'habitude t'es si bavard. Pourquoi ce rouge aux joues? T'es un chien. Ton chien à toi. Tu te moques de moi. Mais je ris pas. Tu ris de mon manque d'expérience. De ma timidité. Maître bon visionnage. Tu n'as pas épousé Shen Li. Ce genre de choses. Comment tu n'aurais pas d'expérience? Qui a dit que le mariage oblige à faire ça? Tu n'as jamais entendu parler de vivre en veuvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il se sent coupable. Par le trafic, la vie d'avant. Souvent absent. Quand je la voyais. C'était au Nouvel An. Shen Yusse. Sale lâche violent. Je ferai pas ça. Tu es jaloux. Vraiment pas du tout. Alors pourquoi je sens du vinaigre? Tu te trompes. Alors laisse-moi t'embrasser. Je te croirai. Je n'aurais pas cru. Le docteur Meng est ton fils. Vous êtes expert en médecine chinoise. Le docteur Meng est le meilleur en chirurgie cardiaque. Votre famille est une vraie troupe de théâtre. Voilà le bureau du docteur Meng juste devant. D'accord, je crois que j'ai mes règles. Tu peux m'acheter des serviettes hygiéniques. Alors attends-moi. Mademoiselle est de retour. Tu es camarade de classe. Comment es-tu dans le bureau du jeune maître? Toi et ton grand-père entrez d'abord. Ainsi le camarade Wei est le parent du docteur Meng. La famille Meng est vraiment cultivée. D'abord un grand expert loyal. Notre maître en chirurgie. Professeur Meng et la future étoile montante. Major du bac. Camarade Wen. Mes camarades Wen. Je m'appelle Meng.
Tu portes le nom de ta mère. Je n'ai aucun lien avec la famille Meng. Je suis juste placé chez eux. Le vieux Meng est déjà arrivé. Alors je m'en vais. Je file. Pourquoi ne pas avoir prévenu? Tu es un bon petit-fils. Pas du tout. Pépé vient nous voir. Je suis ravi, tu sais, mais ta santé n'est pas au top. Il faut être prudent dehors. Faut voir ce que dit le docteur. Avant de sortir. C'est ce que j'ai dit. Demande l'avis du docteur. Le vieux a dit qu'il était médecin. Pas besoin. Vous appelez ça des souvenirs. Grand-père voulait juste vous voir. Bientôt. Grand-père va entrer à l'hôpital. On ne sait pas s'il survivra. Dans mon cœur. Toi et Yanzhou, on s'inquiète toujours. Surtout Meng Yanzhou. Il va bientôt se fiancer avec la famille Zhou. Mais il reste introuvable. Vous dites quoi? Vous vous trompez peut-être. Comment pourrait-il se fiancer avec Ito? Récemment, tu étais au camp. On voulait te dire. Meng Yanzhou a réfléchi. Il accepte les fiançailles. Il y a quelques jours, nos familles ont commencé à comparer nos thèmes astro. Tu ne veux pas te fiancer avec Meng Yanzhou. C'est juste trop soudain. Je ne l'ai jamais entendu en parler. Meng Yanzhou est un homme posé. Avant que les choses soient sûres, il ne les annoncera pas. Dans quelques jours, après l'accord, il te le dira sans doute. La future femme de Meng Yanzhou est aussi médecin. Si tu as des questions sur tes études, tu peux lui demander. Le jeune maître est rentré. Je vais d'abord emmener ta mère changer de tenue. C'est fait. Tu n'es pas content. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Il n'y a pas de fiancé. Pas de fiancé non plus. Je ne veux que toi. Alors pourquoi? Ne pas dire clairement à grand-père que tu m'aimes. C'est si dur à avouer. Grand-père Meng n'est pas déraisonnable. Je veux que tu ailles lui dire. Je suis ta copine maintenant. Meng Yanzhou, notre petit. Où est Ning Ning? J'ai dit une bêtise. Et fâché la petite. On cause tous les deux. Toi et Ning Ning. Vous en êtes où? On est ensemble. Pardon, bon visionnage. Meng Yanzhou. Ce genre de truc. Tu trouves pas ça dégoûtant? Je me dégoûte moi-même. Savoir que c'est mal. Mais l'aimer quand même. Tu n'as jamais pensé.
aux conséquences de votre union. Tout le monde sait, même sans lien de sang. Et alors? Il est encore étudiant à l'université. Si votre relation se découvre, vous serez tous deux anéantis. Rompre avec lui maintenant est le meilleur choix. Ne te fais pas traîner une honte à vie. Vous dissuadez tout cela. Rien d'autre que protéger l'honneur des Meng depuis mon enfance. Dès que je faute, vous me grondez, le visage fermé, chez les Meng. Je dois être parfait en tout. Sans jamais commettre la moindre erreur, Meng Liang. Si je n'avais pas rencontré Ningling, tant pis. Mais je l'ai croisée. Elle est comme un rayon de lumière. Elle m'a dit que je peux être moi-même. De ma vie, je n'ai jamais désobéi. Sauf pour ça. Je dois te défier. Je ne peux pas perdre Ningling. Tu veux vraiment ressusciter? Oncle Shen, comment ça va que tu sois là? Je suis venu en ville pour affaires, et en profiter pour te voir. As-tu mangé? Tant mieux si tu as mangé. Voilà des pommes de terre de la campagne. Partage-les avec tes colos. Merci oncle Shen. Le concierge dit que tu ne dors pas souvent ici. Avant tu vivais chez des proches. À ton âge, être si proche de ta famille, on dirait que tu t'entends bien avec les Meng. Tu as bien fait. Je voulais te demander. Grand-père est à l'hôpital. Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Tu viens avec moi à l'hôpital. J'ai quelque chose à faire. Je sors. On en reparle. Grand-père allait bien cet après-midi pourtant. Comment ça se fait? Sa santé déclinait. Depuis un moment. Cette crise de colère l'a privé de souffle. Et on l'a transporté à l'hôpital. On en avait déjà parlé. Monsieur Meng, il ne faut pas trop d'émotion. Le vieux n'a plus beaucoup de temps. Maintenant c'est pire. Pourquoi cette émotion soudaine? Que s'est-il passé? Le patient est intubé. Sortez s'il vous plaît. Quand le patient se réveillera, je vous préviendrai. Rentrez chez vous, Zhang Yan. Grand-père est au courant de tout. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai fait s'évanouir. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai fauté. Je mérite l'enfer. Pas toi. Aide-moi pour une chose. Cette honte. Sir Todd. Devons-nous publier ces photos? Oui merci. Et la réputation de Yanzhou. Yanzhou ne peut pas à cause d'une fille être ruiné à jamais. Merci de liker, vous abonner, partager et soutenir Minjin et Diandi.
On se connaît un. Après tant d'années sans se voir. Tu arrives et tu dis ça. Tu ne trouves pas ça blessant. Tu ne vois donc pas la vérité. Il jalouse Wen Ning. Je t'aime. Alors je la jalouse. Je t'ai connu bien avant elle. Elle est moins bien que moi. Mais pourquoi au final? C'est elle qui t'a. C'est elle qui t'a séduit sans vergogne. Pas vrai. Elle ne te voit pas sur ton piédestal. Alors elle a usé de ce moyen vil. Pour t'attirer chez Ning Ning. Ning Ning n'a jamais fait une telle chose. Emmène-la chez Ning Ning. Le sale, c'est moi. C'est moi qui ai fauté. C'est moi qui ai mis mon père à l'hôpital. Ta seule erreur, c'est Yu Jiao. C'est moi qui vis en enfer. Sans vouloir salir la lune. Sœur Yito, ça va mal. Les photos que tu m'as fait prendre, mis en ligne. Pas moi. J'envie Wen Ning. Mais je ne te ferai pas de mal. Y as-tu pensé? Aux conséquences si vous partez. Même sans lien de sang. Et alors? Si votre lien est découvert, toi et lui, vous sombrerez dans l'abîme. Zhou aux yeux bandés. Que veux-tu dire? Tu ne sais donc pas. Le règlement scolaire interdit les contacts. Faire ça ruine ta carrière. Et celle de ouais. Tu sais. Ce qu'on dit de lui en ligne. Regarde toi-même. Manipulateur. Pour des crédits. Une fille qui couche avec son prof. Elle a l'air jeune. Mais elle est salope. Aucune conscience pour agir ainsi. Ces blogueurs sont dégoûtants. Trop dégoûtants. Ils bouffent tant d'écrire des bobards sans. Tu n'as pas peur des rumeurs. Comment oses-tu? Mais tout est arrivé quand même. Nous n'avons pas de lien de sang. Si ce lien doit avoir un responsable, ce sera moi. Il veut encore. Il ne sait rien. Toutes les conséquences, je les assume seul. Le problème c'est qu'ils ne penseront pas ça. Wen Ning est si jeune. Même après son diplôme dans 2 ans. Ça n'irait pas si loin. Après tout ce scandale. Camarade Wen. Que va-t-il faire? Je vais démissionner. Quitter mon poste de prof. Je vais gérer cette affaire. Donner des comptes au public. La perte de réputation de l'école. Au plus bas. Tous les dégâts causés à l'école. Je suis désolé. Contactez les médias. Je vais tenir une conférence de presse. Tu es réveillé. Comment se fait-il que tu sois là? Meng Yanzhou m'a demandé de veiller. Il se passe quoi? Dis-moi. Vite s'il te plaît, je suis pressé. La photo de toi et du docteur Meng a été postée en ligne. Les gens doutent de votre lien. L'école allait t'exclure. Meng Lang t'a protégé. En démissionnant. Prenant toute la faute sur lui. Il doit refaire un live. Quel live? Les infos sont prêtes.
L'université de Dijon. Une liaison prof-élève. Aujourd'hui, le héros Meng Yanzhou tient une conférence en ligne pour clarifier l'affaire. Bonjour à tous, je suis Meng Yanzhou. Désolé de vous prendre du temps. Ici bon visionnage. Je vais clarifier cela. Les nouvelles d'hier. En tant que professeur à l'université, j'aurais dû être dévoué à enseigner. Mais pour des raisons personnelles, j'ai nui à la réputation. Et je suis vraiment désolé. C'est pour rencontrer l'héroïne, la petite fille d'un vieil ami de mon père. Sa famille étant pauvre. Nous l'avons accueillie chez nous il y a des années. Pour moi, c'est ma famille. Une enfant à mes yeux. J'aurais dû la protéger toute sa vie. Mais j'ai commis une erreur. J'ai eu le cœur troublé par la jeune fille. Même si elle ne m'aimait pas. J'ai franchi les limites. Sans maîtriser la juste distance. Ce qui a bouleversé mon état d'esprit. Maître Meng, tu veux dire quoi? Que tu n'es pas en couple avec Wen Ning. Tu as juste franchi la limite dans votre relation. Camarade Wen Ning ne m'a jamais vu que comme un aîné. J'ai agi seul et obstiné. Et fait beaucoup de choses inappropriées. Ce n'est que ta version des faits. Je pense que parmi vous ici, certains connaissaient Wen Ning au lycée. Vous le savez sans doute. Au lycée, elle avait un amour secret. Elle s'appelait Shen Yu. Capitaine de l'équipe de course. Et l'amour secret de Wen Ning. Ils étaient faits l'un pour l'autre. C'est par jalousie que je suis ici. Je présente à Shen Yu mes excuses à Wen Ning. Il me semble qu'il y a eu ça. Au lycée, Shen Yu et Wen Ning étaient vraiment proches. L'élève Wen Ning ne m'a jamais aimé. Elle a toujours aimé quelqu'un d'autre. En tant qu'étudiante, elle a dû séduire son professeur et porter le blâme de Mo Xuyu. Depuis toujours, elle est accusée d'être une mauvaise élève. Un homme qui mérite la mort. C'est moi. Ici bon visionnage. Je présente mes excuses à toute l'école. Je quitte mon poste de professeur. J'accepte la critique publique. Mettons fin à notre relation. Pourquoi? À cause de notre âge et de notre statut. Cette relation ne convient pas. C'est à cause des commentaires en ligne. Meng Yanzhou. Tu le sais. Notre relation est assez saine. Elle peut être exposée au grand jour. Mais je ne veux pas voir ces gens en ligne. Des insultes gratuites. Toutes plus vulgaires. Rien qu'en voyant ça. Ici merci, ça me fait très très mal. Je ne peux pas ignorer ce qu'on te fait. Accepter qu'il soit avec toi. Tu n'as pas tort. C'est moi qui ai fauté. J'ai 8 ans de plus que toi. Sans penser au regard du monde sur. J'ai espéré en vain. Laissant notre lien en arriver là aujourd'hui. C'est par Meng Yanzhou. Mes parents sont partis. Grand-père Meng est mort. Il ne reste que toi. Mais maintenant tu veux me quitter aussi, n'est-ce pas? Ne me touche pas.
Je te demande une dernière fois. T'es sûr? Notre relation est finie. Puisque tu as décidé, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Où vas-tu? Pas besoin de toi. Nous n'avons aucun lien de sang. Merci pour ton accueil. Je t'en suis reconnaissant. Je vais bien gagner ma vie. Je te rembourse toutes ces années en argent. Meng grave, à mes yeux. Nous sommes juste intimes. Pas de la famille. Puisque notre intimité est finie maintenant. Désormais, on sera des étrangers en se revoyant. Tu ne retourneras jamais chez les Meng. Mais elle voulait ton bien pourtant. Mais je n'ai pas besoin de ce genre d'attention. Certaines choses devraient se porter à deux. Mais il me traite comme un enfant. Le corps de ta mère a été retrouvé. Pour l'affaire des photos. J'ai tout éclairci. Ces photos ont bien été prises par Zouita, mais elles n'ont existé que sur son ordi, sans diffusion. Quelqu'un a piraté son réseau, puis les a diffusées après. On n'a pas encore tout élucidé, mais on a découvert une coïncidence. Dans l'ordinateur de Zouita, il y a un achat de poison. Enregistré. Ce poison pris rend faible. Coma prolongé sans réveil. Les parents biologiques de ta petite fille. Avant UAI. Ils avaient été empoisonnés pareil. Tu veux dire celui qui a fui les photos et celui qui a tué Ning Minfei. C'est sûrement la même personne. Vous allez encore avoir des ennuis. Allô oncle Cheng. Je suis là. Où es-tu? Pourquoi?
Tu m'as vu grandir depuis tout petit. Tu tenais le plus à moi. De toute ma vie. C'est toi que je hais. Ce bon Harry a pris ma clochette. Dans ton corps coule le sang de ce salaud. Tu aurais dû mourir. Le UI de mes parents. C'est toi qui as fait. Le fils de Lily est très malin. Tu as causé un accident qui a tué des dizaines de vies. Dans ce monde, à part ma Lily. Ils ne sont pas innocents. Ils méritent tous de mourir. Et ma mère alors? Tu l'aimais tant. Comment as-tu pu la tuer aussi? Si elle. Je ne l'ai pas fait exprès. Lily, je suis désolé. Vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste te faire peur avec le couteau. Qui aurait cru? Tu as appris que Wenjin est morte aussi. En pleurant, tu m'as supplié de te laisser. Je ne veux pas. Je voulais juste te faire peur. Mais pourquoi as-tu foncé sur mon couteau? Tu sais que je tiens à toi. Petit oncle. Pourquoi es-tu si dur à tuer? Je t'ai tué tant de fois. Tu m'as toujours échappé. J'avais envie de te tuer depuis longtemps. Après la mort de Wang Juan. Tu es devenu orphelin. J'étais tous les jours sous chez toi. J'aurais dû te tuer d'un coup. Mais les Meng m'ont chassé. Les Meng sont comme des chiens qui te suivent. Chaque jour. Surtout ce Meng Yuanzhu. Il est très malin. Il a vu que j'allais pas bien. Il a envoyé quelqu'un me suivre. Je peux rien faire du tout. J'ai vraiment peur qu'il te colle tous les jours. Il veut carrément en rajouter. J'ai envoyé ça au vieux. En disant que vous avez une relation interdite. Pour qu'il vous sépare. Il n'y a pas cru du tout. Il a dit que je mentais. Un démon. Devine quoi? Je disais n'importe quoi. Ça s'est réalisé. Je ne pensais pas que vous deux vous seriez mis ensemble. Le vieux est à l'hôpital à cause de vous. Vos photos ont été prises aussi. J'ai juste un peu répandu des rumeurs. Nettoyé des bottes. Et voilà que votre relation s'est vraiment brisée. Vous avez rompu. Tu as aussi quitté la maison des mecs. Sans ce gamin pour faire obstacle. Tu peux enfin venir rejoindre Lily. Tu peux bien rencontrer qui tu veux. Le patient a 70% de brûlures graves sur tout le corps.
Asphyxié par la fumée dans l'incendie. Les fonctions cérébrales sont perdues. La famille doit-elle arrêter les soins? Laissez le patient reposer. Rentre te reposer. Tu n'es pas en état de voir monsieur. Un grand incendie à l'usine t'en. Le célèbre chirurgien Meng Lianzhou a perdu la vie ici. Tu n'as pas parlé ce matin. Pas parlé. Elle ne voudrait pas te voir comme ça. Tu le sais. Dans la vie d'avant, elle est morte à cause de moi. Je sais. Elle a mis fin à ses jours avec du poison. Elle a dit qu'elle resterait avec toi. Mais dans cette vie, j'étais prêt à bien la traiter. Pourquoi ça continue comme ça? Tu sais quoi? Zheng Shambin n'aurait pas eu l'occasion d'agir. Mais j'ai été capricieux. Je veux quitter la famille Meng. Pourquoi? Elle n'aurait pas dû mourir. C'est moi qui aurais dû mourir. Ta vie lui a coûté 2 vies. Apprends bien ton art. Vis bien ta vie. Pas comme maintenant. À t'abandonner, à te détruire. Tu dois porter sa part. Et bien vivre. Cela a été trouvé dans la poche du jeune maître. Sans doute, ce qu'il avait de plus précieux de son vivant. Promets-le-moi. Je te souhaite pour l'avenir. Aucun malheur. La paix et la sérénité. L'heure de l'enregistrement est venue. On doit y aller. Je vivrai aussi pour toi. Pleinement et avec force. Après la mort de Ranzou. J'ai suivi les ordres des maîtres. Je suis parti à l'étranger. 7 ans plus tard, je suis rentré. J'ai ouvert une petite clinique. Le temps a soudain changé. Docteur Meng, c'est la Saint-Valentin. Tu ne sors pas avec ton copain. Je n'ai pas de copain. Mon mari est décédé. Désolé docteur Meng, ce n'est rien. Le prof d'université dont je t'ai parlé la dernière fois. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Tu penses encore à lui. Mais il est parti depuis 7 ans. Il faut tourner la page. 7 ans depuis le départ de Meng Jianzhou. Tout le monde dit qu'il faut oublier. Mais certains sont-ils si faciles à oublier?